Bonjour chers enfants, nous venons vous retrouver chez vous puisque nous sommes dans un temps particulier où malheureusement nous ne pouvons plus aller au catéchisme, nous ne pouvons plus aller à l'école et donc par le moyen d'Internet, chaque mercredi, nous vous invitons à nous retrouver pour un petit temps de catéchisme. Aujourd'hui, nous allons nous mettre sur le thème « À la suite de Jésus ». Pendant ce temps de carême, nous sommes à la suite de Jésus. Nous allons commencer par le rituel du verset avec le petit chant du rituel. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler, sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. On le reprend ensemble les enfants. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler, sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. Nous écoutons cette parole, nous allons prendre la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole d'aujourd'hui est donnée par Saint Pierre, un des apôtres de Jésus. Il a suivi Jésus. Et voilà ce qu'il nous dit. Le Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Nous allons répéter cette parole de Dieu pour qu'elle descende dans nos cœurs. Je vous invite à vous joindre à moi. Le Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Le Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Mais vous allez me dire, comment faire pour suivre les traces de Jésus? Eh bien, en ce temps du carême, une des premières paroles de l'Évangile dans Saint Marc, la première, nous dit « Convertissez-vous ». Nous sommes invités à nous convertir. Et peut-être vous vous dites « Mais comment faire pour se convertir ?» Qu'est-ce que cela veut dire la conversion? Eh bien, pour vous qui avez déjà fait du ski, vous qui êtes des enfants qui connaissez la montagne, les belles montagnes des Pyrénées, nous pouvons prendre comme exemple la conversion qu'on fait au ski. Vous savez, au ski, quand on est dans une situation où on ne peut plus aller dans ce sens-là, la conversion, c'est changer de sens, aller dans une autre direction. Eh bien, la conversion pour notre vie chrétienne, c'est cela aussi. C'est se dire, eh bien, je vais changer de sens, je vais essayer de me retourner davantage vers Dieu. Alors pour cela, il y a 3 possibilités dans nos vies. Je vais prendre une petite silhouette et parfois, Jésus nous appelle, on ne l'écoute pas, on s'éloigne de lui. Par exemple, je dis non à maman. Par exemple, je fais une colère. Je ne m'occupe pas des autres. Ça, c'est s'éloigner de Jésus. Il y a aussi une autre chose, une autre possibilité qui nous est donnée, c'est se retourner. C'est ce qu'on appelle, nous l'avons dit, la conversion. Je me retourne vers Jésus et je le regarde. Je reconnais que j'ai péché, que j'ai fait ce qui est mal à ses yeux. Je lui dis pardon Jésus, je veux te suivre maintenant. Et la 3e étape, c'est suivre Jésus. Quand je dis oui à maman, quand je prête mes affaires, quand je m'applique dans mon travail, quand je refuse de mentir, je m'approche de Jésus. Je suis à sa suite. Alors vous allez me dire, mais c'est difficile de se convertir. Comment faire? C'est vrai, se convertir, ce n'est pas très facile. Mais cela est possible avec la grâce de Dieu. Cela veut dire que par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Mais avec l'aide de Jésus, que nous allons lui demander dans la prière,
nous pouvons nous convertir. Alors, l'Église nous donne 3 moyens pour nous convertir. Le premier moyen, eh bien, on dirait que ces 3 moyens, on les appelle parfois les 3 P du carême, car les 3 moyens commencent par la lettre P. Eh bien, le premier, tous ces moyens, ce sont d'abord de plus aimer, de savoir mettre plus d'amour pendant ce temps du carême qui nous est donné. Dans le mot carême, on entend aime. Eh bien, pendant ce temps du carême, pendant 40 jours, 40 nuits, comme Jésus, nous allons essayer de plus aimer. Nous chantons cela. 40 jours, 40 nuits, seul au désert tu es parti. 40 jours me sont donnés, ô Jésus, pour t'y retrouver, pour apprendre à mieux aimer, aimer comme tu nous aimes. Avec toi je veux rester tout au long de ce carême. Oui, 40 jours nous sont donnés pour mieux aimer. Alors le premier P, le premier pas que nous sommes invités à faire, c'est le pas de la prière. Oui, chers enfants, eh bien, nous sommes invités à prier chaque jour de ce carême. Le matin, le soir, vous avez davantage de temps puisque vous n'avez plus toutes les activités qui faisaient votre quotidien. Alors, seul ou en famille, chaque jour de ce carême, prenons le temps de prier. Nous allons le chanter ensemble. 40 jours, 40 nuits, seul au désert tu es parti. 40 jours me sont donnés, ô Jésus, pour t'y retrouver. Apprends-moi à mieux prier, toi qui priais en tout temps, dans le calme, le secret, tu es là et tu m'attends. Oui, Jésus, apprends-moi à mieux te prier chaque jour. Le deuxième P, le deuxième pas de ce carême pour nous convertir, pour suivre Jésus, c'est le P du partage. Vous êtes invités à partager, nous sommes invités à partager, c'est-à-dire à plus penser aux autres. Nous chantons cette invitation de Jésus au partage. 40 jours, 40 nuits, seul au désert tu es parti. 40 jours me sont donnés, ô Jésus, pour t'y retrouver. Apprends-moi à partager, toi qui partageais ta vie, à donner dans le secret, sans attendre de merci. Oh oui, Jésus, apprends-nous à partager pendant chaque jour de ce carême, à faire des petits efforts pour plus m'occuper des autres et pour moins m'occuper de moi. Le troisième pas qui nous est donné pour avancer à la suite de Jésus, c'est le pas de la pénitence. Ce mot, il nous est peut-être moins connu, mais la Sainte Vierge à Lourdes l'a utilisé 3 fois. Elle a dit à la petite Bernadette, « Pénitence, pénitence, pénitence ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, chers enfants, que nous sommes invités pour prouver à Dieu combien on l'aime, à faire des petits efforts pour moins nous occuper de nous, plus nous occuper de Dieu, plus nous occuper des autres, savoir se priver de petites choses que nous aimons bien. Si, par exemple, je prends un peu moins ma tablette, un peu moins de chocolat,
je peux dire à Jésus, tu vois, pour toi, je fais ça en te demandant pardon de mes péchés. Eh bien, ces petits actes de pénitence libèrent notre cœur et nous rendent plus libres pour aimer Dieu et aimer les autres. Nous le chantons ensemble. 40 jours, 40 nuits, seul au désert tu es parti. 40 jours me sont donnés, ô Jésus, pour t'y retrouver. Apprends-moi à mieux jeûner, à me priver dans la joie de ce qui peut encombrer le chemin qui mène à toi. Oh oui, Jésus, apprends-moi à faire des petits efforts pour libérer mon cœur et marcher vers toi. Chers enfants, nous allons conclure ce petit temps de catéchisme par un temps de prière. Alors, ce temps de prière, chez vous, vous pourrez prendre aussi cette habitude. Nous allons mettre une petite bougie et puis nous mettons aussi la statue de Saint Joseph, car le 19 mars, ainsi que tout le mois de mars, c'est le mois consacré à Saint Joseph. Et le 19 mars, c'est la fête du bon Saint Joseph. Vous savez que Saint Joseph, c'est celui qui a veillé sur la Sainte Vierge. C'est celui qui a veillé sur Jésus. Il veille sur l'Église. Nous allons le prier de protéger notre famille, la grande famille des chrétiens. Notre famille, notre papa, notre maman, ceux que nous aimons, nous allons lui confier tous ceux qui souffrent dans le monde. Parce que dans la prière du Saint Joseph, du « Je vous salue Joseph », que vous ne connaissez peut-être pas, mais dans cette prière, on demande à Saint Joseph de veiller sur nos soucis de santé, de travail et de famille. Ensemble, nous faisons le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pensons que Jésus est là, parmi nous, parce que nous sommes réunis en son nom. Et je vais dire doucement la prière du « Je vous salue Joseph » que vous pouvez prier avec votre cœur. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, Donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez répéter après moi. Jésus, je me confie à toi. Jésus, je me confie à toi. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre Père du ciel, protégez-moi. Notre Père du ciel, protégez-moi. Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux te suivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers enfants, nous vous rendons rendez-vous mercredi prochain, mais bien sûr, par la prière. Chaque jour, nous nous retrouverons avec vous. Sachez que vos catéchistes, vos prêtres, les religieux et les religieuses, nous prions chaque jour avec vous. Notre évêque nous a invités chaque matin, chaque midi, chaque soir à prier l'Angélus. Si vous ne connaissez pas cette prière, dites un « Je vous salue Marie » en vous levant, en vous couchant. Et puis, nous vous invitons à avancer à grands pas à la suite de Jésus. N'oubliez pas les 3 P, essayez de prier, de partager et de faire des petits actes de pénitence. Jésus nous bénira.
N'ayez pas peur, Jésus vous aime et nous aimons-le de tout notre cœur. À la semaine prochaine.